blender.com dans ce nouveau tutoriel Blender pour les débutants. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre les bases de la modélisation avec Blender. Alors, la modélisation va se faire sur le cube 3D. Donc, première règle, le déplacement du cube dans la vue 3D. Donc on peut déplacer le cube dans n'importe quel axe que l'on veut dans la vue 3D. Donc sur l'axe des Y, sur l'axe des X, sur l'axe des Z, grâce aux flèches. Grâce aux flèches qu'on appelle widget. Mais on peut également le déplacer avec la touche G. Dans ces cas-là, il suffit de bouger la souris pour déplacer le cube où on veut. Nous pouvons également effectuer, grâce au clavier, des déplacements dans la vue 3D par rapport à un axe. Donc j'appuie sur G, Y, je déplace sur l'axe des Y. G, X, je déplace sur l'axe des X. G, Z, je déplace le cube sur l'axe des Z. Donc ensuite, nous avons les fonctions de rotation. Alors, pour avoir les fonctions de rotation au niveau du widget, pour remplacer les flèches par des déplacements de rotation, il suffit de cliquer ici. Donc nous pouvons effectuer les rotations sur l'axe des Y, sur l'axe des Z, ou sur l'axe des X. Voilà. Donc ensuite, de la même façon, les rotations peuvent se faire par rapport au clavier. Donc R pour effectuer des rotations dans le plan visible. Et nous pouvons également appuyer 2 fois sur R, RR, pour faire une rotation vraiment libre de l'objet. Nous pouvons également faire comme avec l'outil de translation, de déplacement RX, qui nous permet de faire des rotations sur l'axe des X, RY et RZ. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des rotations. Ensuite, nous allons voir l'outil de redimensionnement de l'objet. Donc ici, Scale Manipulator Mode nous permet de redimensionner l'objet dans le sens qu'on veut, sur l'axe des Z, sur l'axe des Y, sur l'axe des X. Nous pouvons également redimensionner l'objet de façon proportionnelle. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche S du clavier. Voilà. Et nous pouvons bien sûr, comme pour les autres outils, effectuer un redimensionnement sur l'axe des X, des Y ou des Z à partir du clavier, donc XX, XY, SY et SZ. Donc voilà pour ce qui est de la modélisation en mode objet. Maintenant nous allons passer à la modélisation en mode editing. Donc pour passer en mode editing, il vous suffit d'appuyer sur la touche Tab du clavier. Nous voyons ici que le cube est devenu orange, ça veut dire qu'il est entièrement sélectionné. Ici nous avons les points au niveau des intersections que l'on appelle des vertices. Vertices que l'on peut déplacer comme on pouvait le faire avec l'objet précédemment. Nous pouvons déplacer un coin de l'objet très facilement. Nous pouvons effectuer des rotations. Bon, ici ils ne sont pas visibles puisqu'il s'agit d'une rotation que sur un point. Et nous pourrions également effectuer des redimensionnements, mais ici c'est pas visible puisqu'on n'a sélectionné qu'un point. Donc pour que ce soit visible, on va sélectionner deux points qui nous permettent de sélectionner une arête entière. Donc ici on va pouvoir effectuer des rotations,
des déplacements, des redimensionnements. Nous avons d'autres moyens de sélectionner et de modifier l'objet avec le menu Editing. Nous pouvons passer à ce qu'on appelle une sélection de côté. Donc de cette façon, il est beaucoup plus facile que précédemment de sélectionner une arête, puisqu'il suffit de cliquer sur celle-ci au lieu de sélectionner les deux points. Nous pouvons effectuer les mêmes redimensionnements, déplacements. Voilà. Nous pouvons également sélectionner les faces. Alors, j'avais omis un point. En sélectionnant 4 points, en sélectionnant 2 points, pardon, on sélectionne une ligne. En sélectionnant 4 points, on sélectionne une face. C'est la même chose pour les arêtes. Pour les arêtes, en sélectionnant 4 arêtes, on sélectionne une face entière. Mais il y a une façon plus simple pour sélectionner les faces. Il suffit d'appuyer sur la touche Face Select Mode et de cliquer sur la face, et de cette façon nous pouvons sélectionner la face très facilement, que nous pouvons également redimensionner à notre convenance, déplacer, et effectuer une rotation dans un plan et une rotation libre. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur la modélisation dans Blender. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les outils de modélisation plus avancés pour permettre de meilleurs résultats. Merci, au revoir.